Bienvenue, aujourd'hui on explore une histoire assez incroyable tirée d'un texte qui s'appelle Histoire d'un maître et d'un élève, des abysses au sommet. C'est l'histoire d'une rencontre qui change tout. Pas juste des notes, hein, mais une vie. Exactement. Notre but, c'est de voir comment un mentor peut transformer un parcours qui semblait fichu en réussite. Et comment le savoir partagé peut même guérir. Prêt à décortiquer ça? Prêt. Alors, le contexte, c'est important. On est en 1995. On a ce jeune étudiant très motivé au départ qui se lance dans une nouvelle spécialité supérieure en automatisation et informatique industrielle. Ça a l'air prometteur. Oui, sur le papier. Sauf que voilà, l'enthousiasme, il retombe vite, très vite. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'était si terrible? Apparemment, oui. Le texte parle de cours chaotiques, de profs pas vraiment préparés, pas de vision claire. Bref, 6 mois vraiment désastreux. Au point que l'étudiant pense sérieusement à tout laisser tomber. Il décrit ça comme un tunnel sombre. Le fond du trou, quoi. C'est ça. Et c'est pile à ce moment-là qu'un ami lui glisse un nom. Ah, le fameux ami providentiel. Exactement. Il lui parle d'un chercheur, un type brillantissime, un génie même, mais Retiré. complètement. Il a fait un gros burn-out et s'est coupé du monde scientifique. Ah oui, quand même. Et l'ami prévient, hein, attention, hein, sa relation avec ton domaine, c'est fini. Rupture totale. C'est pas une petite mise en garde. Mais l'étudiant, lui, il sent quelque chose, c'est ça, une intuition. Très forte, oui. Le texte dit qu'il a cette conviction. Cet homme est la lumière dans ton tunnel sombre. Et il a aussi cette idée apprise ailleurs. La compagnie de telle personne est un grand gars. Alors il se dit, bon, je tente. Il faut oser dans ces cas-là. Il faut oser. Surtout qu'on parle pas de n'importe qui. Ce chercheur, avant, c'était le cerveau de projets gouvernementaux hyper important pour une grosse boîte européenne. Mais voilà, le succès a eu un prix terrible. Le burn-out l'a vraiment abîmé, au point qu'il ne supportait même plus de voir les appareils électroniques. Incroyable. Il était revenu au pays, blessé, incapable d'entrer dans son propre labo. D'accord. Donc la première rencontre, elle se fait où? Chez lui? Oui, dans sa villa près de la mer. Mais l'image est surprenante. C'est-à-dire? L'étudiant s'attend peut-être à voir un savant un peu enfermé, tu vois. Et pas du tout. Il trouve un homme, la cinquantaine, soixantaine peut-être, mais super actif, souriant, simple, en train de bosser sur un mur avec des maçons. Ah oui, loin du cliché. Complètement. Pas d'arrogance, rien. Et l'étudiant, comment il aborde ce personnage? Il ne débarque pas en disant «Aidez-moi avec mes cours», j'imagine. Non, non, très fin. Tout en élégance et en respect sincère. Il commence par dire en gros « Je suis ravi de vous rencontrer, mais pas pour votre science, pour votre personne, votre moralité. C'est fort, ça. » Oui. Et il cite même une maxime apprise. Un peu de savoir-vivre masque le manque de science,